L'OMS estime que la résistance aux antibiotiques aurait causé de 2000 à 2009 environ 700 000 décès par an dans le monde. Selon une autre étude publiée dans la revue The Lancet, près de 1,27 million de personnes sont mortes en 2019 dans le monde dû à cette même résistance. L'OMS prévient qu'en 2020 à 2029, si aucune mesure n'est prise, la résistance aux antibiotiques pourrait entraîner 10 millions de décès par an. Bienvenue sur la chaîne Mon Remède. Je suis ravi de vous accompagner et de partager avec vous les avis d'experts en naturopathie ainsi que les conseils issus du livre La santé dans l'assiette, 30 jours pour se soigner, disponible sur Amazon. Vous trouverez le lien en barre d'infos. La résistance aux antibiotiques est donc devenue un problème d'État. La menace de rendre les infections bactériennes de plus en plus difficiles à traiter est réelle, tant en médecine humaine qu'animale. Ils ont contribué à l'essor de la résistance aux infections. Nous avons pris connaissance des inquiétudes du gouvernement quand les alertes publicitaires pour nous demander de ne plus systématiquement avoir recours aux antibiotiques ont vu le jour, avec le slogan qui est devenu culte « Les antibiotiques, ce n'est pas systématique ». L'utilisation douteuse, excessive et inappropriée des antibiotiques en est la cause. Également, si ces antibiotiques ne sont pas utiles et on eut droit à une autorisation de mise sur le marché alors qu'ils n'ont pas prouvé leur intérêt médical. Les médecins, il y a quelques années, montraient du doigt les patients qui interrompaient leur traitement avant leur accord. Ces médecins accusaient par ce fait leurs patients d'être coupables de rendre les bactéries résistantes aux antibiotiques car ils écourtaient leur traitement sans autorisation au préalable. La découverte de la pénicilline, qui est le premier antibiotique en 1928, a révolutionné le traitement des infections bactériennes. Cependant, la perception des maladies et des microbes a été mal comprise, conduisant à une utilisation excessive et contestée des antibiotiques. La pénicilline, initialement utilisée pour traiter les infections humaines, a été rapidement introduite dans l'élevage, notamment pour prévenir les maladies chez les bovins. Puis, voyant l'effet sur leur croissance, ils ont été systématiquement injectés aux animaux pour accélérer la croissance des volailles. Cette pratique a malheureusement contribué à l'augmentation de la résistance aux antibiotiques. Ce développement à la résistance aux antibiotiques est complexe et multifactoriel. Les chercheurs ont longtemps cru que la résistance était due uniquement à l'arrêt prématuré des traitements antibiotiques. Cependant, il est désormais clair que la résistance est due à une combinaison de facteurs, notamment. Nous avons la résistance aux antibiotiques, les bactéries résistantes aux traitements, rendant les infections difficiles à traiter. Nous avons également l'effet destructeur sur la flore intestinale. Les antibiotiques peuvent perturber l'équilibre de la flore intestinale, ce qui peut entraîner des problèmes digestifs et immunitaires. De même, ils peuvent contaminer des tissus sains. Les antibiotiques peuvent affecter les tissus sains, notamment les organes les plus importants, le foie et les reins. Cela est plus inquiétant quand cela touche les patients les plus jeunes, comme les nouveau-nés. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, de partager et de liker. Également, je vous proposerai de mettre en commentaire les sujets que vous voudriez aborder. Les antibiotiques peuvent se retrouver dans l'environnement, contaminant les sols, les eaux et l'air, par exemple. Vers une lueur d'espoir. La chimie ouvre une brèche, une alternative aux antibiotiques. La recherche a découvert une alternative aux antibiotiques, telles que la thérapie phagique ou la bactériophagie. Mais qu'est-ce que la bactériophagie? Ce sont des virus qui infectent les bactéries infectieuses, offrant un potentiel prometteur pour lutter contre les infections bactériennes résistantes. Ce principe est un phénomène qui a été utile depuis très certainement la nuit des temps par la nature. Ces virus, que nous pouvons appeler virus probiotiques, sont bénéfiques et vitaux pour la santé. Ils peuvent traiter une variété de maladies, notamment les infections respiratoires, les infections gastro-intestinales, les maladies auto-immunes et les cancers. Observons à quel point toutes ces maladies sont en pleines explosions et touchent des patients de plus en plus jeunes. L'industrie commence que maintenant à se tourner vers cette pratique afin d'isoler ces virus bénéfiques et ainsi offrir un traitement d'un nouvel air à nos malades. La bactériophagie a été étudiée et utilisée dans certains pays, notamment en Europe de l'Est, depuis de nombreuses années.
Elle présente des avantages potentiels, tels que sa spécificité envers les bactéries ciblées, son absence d'effets néfastes sur les cellules humaines et sa capacité à évoluer pour s'adapter aux bactéries résistantes aux antibiotiques. Cependant, certaines industries pharmaceutiques ternissent l'image des virus et par ce fait l'image des bactériophages. Les industries ont établi un cahier des charges pour établir le principe de ce que devrait être un médicament efficace d'après leurs critères de manière à ce qu'il soit validé et vendu comme traitement. La bactériophagie est donc pour le moment exclue des thérapies médicales conventionnelles. En 2024, les médecins ne peuvent en définitive pas proposer ce type de thérapie naturelle à leurs patients dans la plupart des pays occidentaux. Cependant, il est tout de même possible de stimuler notre organisme et de mobiliser notre microbiote et notre immunité afin d'avoir recours à cette fabuleuse thérapie qui est la bactériophage, et cela de manière naturelle et efficace. Parmi les thérapies faciles à mettre en place pour faciliter le corps, nous avons le jeûne. Cela est une excellente alternative. Vous pouvez accompagner ce jeûne de tisanes anti-inflammatoires et purifiantes. Alors, jeûnons au moins 3 jours par mois, de manière régulière, surtout quand nous sommes souffrants, car cela pourrait aider le corps à se ressourcer et à préserver sa biodiversité. En cas de maladie, il vous est impératif de demander l'avis à votre médecin ou à un thérapeute compétent.